Chaque année, 70 000 personnes décèdent en Bretagne et en Pays de la Loire. Pour accompagner les défunts et leurs familles, des hommes et des femmes ont choisi d'exercer dans le funéraire. Des métiers souvent invisibles et méconnus. Ils côtoient la mort au quotidien. Qu'est-ce qui motive ces professionnels ? Stéphanie et Carlo, thanatopracteurs, arrivent au funérarium. C'est ici que les corps des défunts reposent avant de passer entre leurs mains. Je suis là pour défier Dame Nature. Un corps, ça se dégrade vite, ça change de couleur, on a des changements d'odeur et je suis là pour pallier à cette dégradation. La préservation du corps se traduit par un soin d'1 heure et demie. Des gestes chirurgicaux, l'extraction de fluides corporels, l'injection d'une solution permettant la conservation, plus un travail esthétique. Leur métier surprend, voire angoisse. Après 20 ans dans le milieu agricole, Carlo a franchi le pas. J'ai toujours été attiré plus ou moins par le milieu mortuaire. Pourquoi ? Et puis, suite au décès de personnes proches qui ont eu des soins que j'ai vus avant et après, voilà. Je me suis dit, ce métier-là, les gens qui font ce métier-là, le rendu est formidable. Donc là, j'ai commencé à faire des recherches, me renseigner d'un peu plus près, assister à des soins. Ça m'a plu, c'est vraiment un beau métier, un métier où on redonne quelque chose aux familles, une dernière image, et c'est très important. Quand on a terminé un soin et que la famille nous dit « Oh là là, on dirait qu'il dort », on a tout gagné, le soin est réussi. Carlo et Stéphanie sont prestataires des pompes funèbres. Ils se déplacent à la demande 7 jours sur 7. Écoute, donc on prévoit 9h demain matin, mais en revanche, en fin d'après-midi, je vais passer voir l'État. Hein, je t'en dirai plus, parce que peut-être qu'on ne pourra pas la présenter en salon. Depuis 2010, un numerus clausus régule la thanatopraxie. Seuls 65 candidats par an obtiennent le diplôme d'État sur 300 postulants. Ils sont aujourd'hui 700 à exercer en France. On va avoir donc impérativement une longueur pour la tombale d'ici de 2,30 m. Jean-François aime travailler la pierre. Marbrier granitier, il a succédé à son grand-père puis à son père. Le funéraire représente 70% de son activité. Ici, le granit se transforme, passe par la découpe, puis s'affine selon les désirs des familles. Alors les gens, souvent, quand ils viennent nous voir, ils nous disent « Montrez-moi votre catalogue ». Je dis « Moi, je n'ai pas de catalogue ». Il est dans la tête des gens, parce que quand les gens nous demandent « Voilà, moi, je voudrais un monument, mais celui-là, il ne me plaît pas, celui-là, il ne me plaît pas, là, j'aime bien ça, j'aime bien ça ». Donc on va rassembler un peu, on va écouter les gens. Et à force de réunir tous ces renseignements, on va pouvoir leur présenter un projet qui leur convienne. Et donc, ça leur ressemble à eux et aux défunts. On colle, hein, normalement. Non. Il faut qu'on laisse 2-3 cm en bas. Je pense que les gens sont assez satisfaits quand le monument est posé. Enfin, c'est pas de la satisfaction, mais ils peuvent passer entre guillemets, à autre chose. Ils peuvent se dire que le deuil va pouvoir avancer. Depuis l'âge de 17 ans, Jean-François a exploré toutes les facettes de son métier. Creuser dans les cimetières, poser les tombes, fabriquer les monuments tout en essayant de garder une distance. L'émotion n'est pourtant jamais très loin. La reconnaissance de son travail passe par des mots simples. On est quand même dans des moments qui sont toujours douloureux. Le deuil, c'est pas anodin. Et quand les gens nous appellent ou quand ils viennent nous voir en nous disant merci, voilà. Après, il y a un regard. Mais moi, j'aime bien le mot merci. J'aime bien. Les métiers du funéraire dépendent de notre rapport à la mort. L'importance de la crémation, la vision des corps deviennent des enjeux auxquels ces professionnels doivent s'adapter.